Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Photizo. 10 minutes de lumière. Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment, que la faveur, que la paix, que l'amour, que la miséricorde de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ sur votre partage. Bienvenue dans cette émission de Photizo, qui est une émission pour l'édification du corps de Christ. L'objectif de cette émission, c'est de vous éclairer à travers la parole vivante de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. C'est votre serviteur dans le Seigneur, Joël Onekanda. Et en ce jour, Dieu m'a mis à cœur de vous parler d'un thème important, très important. C'est quoi? La délivrance de blessures intérieures. Dit la délivrance de blessures intérieures. Bien-aimés dans le Seigneur, le Dieu que nous prions, il est capable de nous libérer, de nous délivrer de toutes sortes de blessures. Si je parle de blessures intérieures, quand on parle de blessures, selon la Bible, cela veut dire, ça fait allusion à l'affliction, une lourde affliction, un fléau. Et je crois que en ce jour, le Seigneur veut te libérer de toute lourde affliction, de toute amertume qui est dans ton âme. Quand on parle de blessures intérieures, cela veut dire de blessures qui sont dans le cœur, de blessures qui sont dans l'âme, de blessures qui sont dans des sentiments, des blessures qui sont au niveau des pensées. Et je crois que Dieu veut te libérer de cela. Jésus avait dit dans le livre de Jean chapitre 8 verset 32 que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il avait aussi dit dans Jean chapitre 8 verset 36 que si dans le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. La volonté de Dieu est que nous soyons libres de blessures intérieures. La Bible nous révèle dans le livre des Psaumes, chapitre 147, verset 3, qu'il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il pense leurs blessures. Donc Dieu guérit ceux qui ont le cœur brisé. Dieu guérit ceux qui ont le cœur dans l'affliction. Dieu guérit ceux qui ont le cœur dans l'amertume. Dieu guérit et il pense aussi leurs blessures. Dieu ne guérit pas seulement, mais Dieu pense le blessure de quiconque a un cœur brisé. Et bien aimé dans le Seigneur, pourquoi? Parce que dans Isaïe chapitre 53, on voit que Jésus, il est celui qui a porté nos blessures. Dans Isaïe 53, il est écrit qu'il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Jésus avait payé un prix pour qu'au lieu que tu sois brisé, au lieu que ton cœur soit brisé, lui, il avait porté tes blessures dans la croix. Il avait porté sur la croix, il avait porté tes blessures. Il est écrit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce meurtrissure, Jésus était brisé, Jésus était blessé. Il était blessé pour que toi, tu ne sois plus blessé. Il était brisé pour que toi, tu ne sois plus brisé. Donc, si tu sens dans ton âme que ton cœur est brisé, tourne-toi vers Jésus. Tourne-toi vers le Seigneur. Il est celui qui peut apaiser ton cœur. Il est la seule personne capable de soigner ton cœur, de guérir ton cœur de toute blessure. Amen. Et nous voyons aussi dans le livre du Psaume chapitre 34 verset 18, il est écrit que quand les justes crient, l'Éternel l'entend. Et il délivre de toute leur, vous voyez, il le délivre de toute leur détresse. Il est écrit que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Chaque fois que tu as un cœur brisé, chaque fois que tu as mal au cœur, chaque fois que tu pleures, sachez-le que l'Éternel est tout près de toi. Chaque fois que tu as mal au cœur, chaque fois que tu es dans la détresse, chaque fois que ton cœur est brisé, sachez-le que l'Éternel est tout près de toi. Il est écrit qu'il sauve ceux dont l'esprit est dans l'abattement. Donc chaque fois que tu as un cœur brisé, sachez-le que l'Éternel va te sauver. Il est écrit que le malheur atteint souvent le juste. Comprenez que même si tu es un chrétien, cela ne veut pas dire que tu n'auras pas le malheur. Même si tu es un chrétien, cela ne veut pas dire que tu ne vas pas vivre l'opprobre.
Cela ne veut pas dire que tu es chrétien et tout va disparaître. Non, au contraire. Il est écrit dans Psaume chapitre 34, verset 20, que le malheur atteint souvent le juste. Donc, tant que chrétien, tu es injuste. Sachez-le que le malheur va souvent t'atteindre. Mais la Bible déclare que l'Éternel l'en délivre toujours. Même si le malheur t'arrive, même si le malheur t'atteint, comprenez que l'Éternel va toujours te délivrer. Il est écrit qu'il garde tous ses os. Aucun d'eux sera brisé. Chers chrétiens, je suis venu vous apporter une bonne nouvelle ce matin. La bonne nouvelle est que le Seigneur est avec vous. La bonne nouvelle est que le Seigneur ne va pas vous laisser souffrir dans ses blessures. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on a une blessure intérieure, cela veut dire on pleure au-dedans de nous, on pleure au niveau de l'âme. Même si parfois on peut marcher et les gens ne voient pas, mais Dieu qui sonde le cœur, il voit que ton cœur est brisé. Et je crois que le Dieu qui voit le cœur, il veut restaurer ses cœurs, il veut te réparer, il veut te restaurer, il veut restituer, bien-aimé, il veut te libérer de toutes tes blessures intérieures. Et ce matin, je prie et je décrète que la parole touche ton âme, que la parole te délivre de toute amertume. Il est écrit qu'il pense leurs blessures. Je prie que la parole de Dieu puisse penser tes blessures. Penser, oh alléluia, que la parole pense de blessures intérieures au nom de Jésus de Nazareth. Et dans Luc chapitre 4 verset 18, Jésus avait dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. La mission de Christ, c'était pour guérir ceux qui avaient le cœur brisé. Si ton cœur est brisé, sachez-le que Jésus était venu pour toi. Il était venu pour restaurer. Il était venu pour réparer. Il était venu pour t'accorder la liberté au niveau de l'âme, pour que mon frère, que tu ne sois pas brisé. J'ai prié et que ce matin, que l'onction touche ton cœur et que ton cœur soit libéré et que tu expérimentes la délivrance totale. La Bible déclare dans le livre de Isaïe chapitre 61 que pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point du repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Ce matin, je prie que l'onction restaure, que l'onction répare au nom de Jésus de Nazareth. Si ton âme est brisée, si ton âme est dans l'amertume, je prie que le Seigneur pense à cela et que le Seigneur répare. Au nom de Jésus, reçois ta guérison. Au nom de Jésus, sois délivré de blessures intérieures. Au nom de Jésus, sois libéré de blessures intérieures. Au nom de Jésus, sois affranchi de blessures intérieures. Au nom de Jésus, reçois ta délivrance. Touche ta délivrance. Vois ta délivrance et que des blessures disparaissent. Que la paix s'installe dans ton cœur, que la paix de Christ s'installe dans ton âme. Reçois ces paroles au nom de Jésus de Nazareth. J'ai ainsi prié par la foi. Amen. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Photizo. 10 minutes de lumière. Abonnez-vous en cliquant sur la cloche pour être abonné sur notre page YouTube Rema Web. Pour vous abonner sur notre page YouTube, vous devez chercher Rema Web. Après, cliquez sur le logo de Rema Web et cliquez sur s'abonner. Ensuite, cliquez sur la cloche et prenez toutes pour recevoir toutes nos informations et notifications. Rema Web, votre chaîne de prière qui est disponible 24h sur 24 sur YouTube. Cliquez sur la cloche pour vous abonner.